Maintenant, venons-en à un autre vecteur, me semble-t-il, de ce que vous proposez, de cette étude, c'est le corps. Alors là aussi, donc, sur le site Écoute le vent, vos propositions sont, ma foi, assez larges, donc. De l'écoute corporelle, peut-être vous nous en direz quelques mots, de la danse. En quoi le corps est-il complémentaire des mots, ou je ne sais pas trop comment le présenter, mais pourquoi est-il ainsi au cœur de ce que vous proposez? Alors le travail par le corps, c'est quelque chose que j'ai abordé dans ma vie très tôt, par le yoga et le tai chi. Le tai chi et le yoga m'ont permis d'apprendre à écouter mon corps. J'ai toujours à apprendre. Pour moi, ça c'est important de le dire. J'apprends en permanence. Mon travail, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, mon travail passe par le ressenti corporel. Donc le juge, par exemple, le personnage du juge va être ressenti. Il y a une vibration particulière. Le juge a une vibration particulière. L'enfant, l'identification à l'enfant, c'est une autre vibration. Les mémoires, par exemple, je cherche un exemple qui ne soit pas trop dramatique, en fait. Voilà. Enfant, j'ai été une enfant qui a été seule. Donc j'ai une mémoire de solitude, de l'enfant en moi. Cette mémoire, elle va être dans le corps, à un endroit du corps. C'est intéressant, je trouve, d'apprendre à ressentir nos mémoires là où elles sont dans le corps. Le travail que je propose n'est pas un travail mental, intellectuel. Être dans le présent, voir la réalité, être avec la réalité, c'est être dans le ressenti, être directement, physiquement avec ce qui se vit, vibratoirement. Donc ça se passe au niveau du corps. Bien sûr, là, les mots, le mental va permettre de mettre en mots ce qui est ressenti. Le mental a toute son importance pour moi. Mais ça ne commence pas par le mental pour aller vers le ressenti. Donc, ces semaines d'écoute corporelle que je propose sont des semaines qui je propose aux gens d'apprendre à ressentir, par exemple, ça va être leur centre d'énergie. Premier centre d'énergie, j'appelle le premier centre d'énergie le centre au niveau du périnée. Quelles sont les mémoires dans ce centre d'énergie? C'est le centre j'appelle ça le centre de l'énergie de vie, l'énergie de mort. Comment je suis avec ces énergies? Est-ce que ce centre est encombré par des mémoires? Par les mémoires de mes aïeux. De toute façon, mes conditionnements sont tout ce qui se vit, toutes les mémoires que j'ai en moi seront des mémoires qui viennent de mes aïeux, de mon père, de ma mère déjà, puis de mes grands-parents, c'est sûr. Donc c'est apprendre à ressentir dans mon corps ces mémoires. Le premier centre d'énergie va être investi par des mémoires qui sont en lien avec ce premier centre. Supposons, j'ai une énergie de destruction dans ma famille. J'ai mon arrière-grand-mère, c'est un exemple que je donne, qui a vécu le deuil de son mari alors qu'elle n'avait que 24 ans. Alors qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'il va se vivre en elle? Un désir de vengeance. Ce désir de vengeance, ses enfants, parce qu'elle a 2 enfants, ses enfants vont l'intégrer.
Ce désir de vengeance, il va se mettre dans le corps, dans le premier centre d'énergie, peut-être dans le deuxième. J'appelle ça aussi désir de vengeance ou alors énergie destructrice. Ces enfants vont intégrer cette énergie destructrice dans le premier centre d'énergie, désir de vengeance. Et lorsqu'ils vont, par exemple, avoir peur, par exemple la peur en fidélité à l'arrière-grand-mère, c'est que donc ces enfants deviennent grands, ils se marient, et la peur permanente en eux, inévitablement, ça va être que leur compagnon décède. Voilà. Pour se protéger de cette peur, ils vont être identifiés, ils vont s'identifier à l'énergie destructrice. C'est paradoxal. Donc ils vont détruire la relation. Donc ils vont générer chez la femme, par exemple, va générer chez son compagnon l'envie de partir, quoi. Parce que l'énergie destructrice, quand on la reçoit, on n'a qu'une envie, c'est s'en aller, quoi. Fuir même. Hein. Donc là, par ces semaines d'écoute corporelle, j'apprends à ressentir l'énergie destructrice en moi. La vibration, vibratoirement. Ça se passe dans le premier centre. Ok, ça c'est une première chose. Est-ce que j'accueille cette énergie en moi? Oui. Ok. Ça veut dire que dans mon quotidien, je vais pouvoir petit à petit, la ressentir lorsqu'elle se manifeste. Et je vais pouvoir dire à mon compagnon, à mon conjoint, oula, attends, là, je ressens une énergie destructrice en moi, je ne veux pas te l'envoyer dessus. Par contre, je la ressens. De quoi j'ai peur? J'ai peur que tu me quittes. Ok, j'ai peur que tu me quittes. L'énergie, là, elle se dissout. Parce que je reconnais en moi, là c'est l'énergie destructrice, parce que je la reconnais, mais vraiment je la reconnais, elle se dissout. Plus je vais refuser quelque chose en moi, plus je vais le renforcer. Je refuse le juge, je renforce le juge. Je refuse l'énergie destructrice, je refuse la jalousie, par exemple. Je suis quelqu'un de jaloux. Je l'étudie, je le vois, putain, je ne le supporte pas. Où ça se place? Ici, dans la rate. C'est plutôt par là, la jalousie. Hein. Qu'est-ce qui génère la jalousie? Mais dans ma famille. Chez mes aïeuls, la plupart, je suis femme. Donc chez mes aïeuls. Hein. Donc, je vais écouter, je vais ressentir. Mais je vais ressentir en écoutant mon corps. Là où se place la jalousie. Au niveau du plexus, de la rate. Et là, je me mets en lien de manière vivante avec ce qui se vit en moi. C'est vraiment pas, le travail que je propose n'est vraiment pas un travail intellectuel. Un travail mental. C'est une étude qui intègre la totalité de l'être, donc le corps physique. On est un être humain, nous sommes des êtres humains, nous avons un corps physique qui contient toutes nos mémoires. Toutes nos mémoires. La danse va permettre, facilite aussi l'étude, notamment lorsque c'est une journée de danse à plusieurs, où il y a des danses à 2, à 3. Alors là, les mécanismes sont manifestes. Mécanisme de la fuite, mécanisme de j'ai honte de mon corps, mécanisme de je suis fragile, surtout ne me touche pas, tu vas me casser, les mécanismes de oh là là, je suis laid, ne me regarde pas, les mécanismes de je suis la plus belle, la plus formidable, regardez-moi, c'est l'inverse donc. Enfin voilà, là c'est manifeste par la danse. Le corps donc est le dépositaire de toutes nos mémoires, oui. De toutes nos souffrances. Oui. En fait, de toute notre histoire, oui. Et ça n'est pas que la nôtre, bien entendu, c'est ce que vous dites, ça remonte à X générations. Oui. Mais le corps, il a du coup de fabuleuses capacités. Oui. Parce que ce que j'entends, oui, c'est qu'il y a à la fois le fait, il faut effectivement l'écouter,
une écoute sensitive donc. Mm. Mais donc, il y a aussi la possibilité, je pense à ces gens qui se disent « mais moi, je ne saurais jamais danser » ou moi, de toute façon, je déteste être vu en public ». Donc, il y a aussi ces capacités, vous pouvez éventuellement les stimuler de façon à faire en sorte qu'on reprenne contact chacun avec son corps différemment. Oui. Je pousse les personnes, hein. Je les pousse, hein. Donc elles sont informées. Hein. Oui. Et consentantes, j'imagine. Et consentantes, oui. Oui, d'accord. Lors du travail, de ces journées de danse, hein, je vais pousser les personnes, hein, ou à aller dans un personnage, ou à aller, supposons, dans la fuite. Va dans la fuite, mais vraiment, vas-y, joue la fuite. Mais comme je peux proposer aussi à la personne, parce que c'est le moment, parce que l'énergie s'est renversée, dans le sens est allé dans son énergie naturelle, d'aller dans l'affirmation d'elle-même. Par la danse, bien sûr. Hein. Et donc d'ouvrir, hein, de laisser se vivre à l'intérieur de soi son naturel. Ce qui est la chose la plus difficile en fait. De quoi nous avons peur? Je le dis devant la caméra, d'être soi-même. Nous préférons être identifiés au juge, être identifiés au fidèle au père, être identifiés au fidèle à la mère. Nous préférons être identifiés à l'enfant que d'être soi-même. Ce dont nous avons peur, c'est d'être soi-même, réellement. Pourquoi? Parce que si je suis moi-même, inévitablement, je ne corresponds plus aux fidélités de ma mère, ni aux fidélités de mon père. C'est pas que je sois contre, c'est pas ça du tout. C'est que je n'adhère plus à leurs croyances, à leurs pensées. Et je les laisse à eux-mêmes. Je les laisse à eux-mêmes, alors là, il faut que je développe ici. Je les laisse à eux-mêmes. La plupart du temps, on entend « je les laisse à eux-mêmes » avec « nous assimilons ça à « j'en ai rien à faire ». Ça ne m'intéresse pas ton histoire. C'est pas ça. Si je vous laisse à vous-même, ça signifie que ce qui est à vous ne m'appartient pas. C'est juste ça. Et à l'intérieur de moi, je vous fais confiance. Si moi je peux me connaître, en tout cas j'apprends à me connaître, je sais que c'est inhérent à chaque individu. Je laisse ma mère à elle-même, ça veut dire « Mère, je te fais confiance. Tes souffrances, tes croyances, elles sont à toi, elles ne sont pas à moi. » Ça c'est extrêmement délicat. Laisser à sa mère ce qui est à elle, laisser à son père ce qui est à lui, et être son propre référent. Parce que on a cette croyance, ou plutôt confusion, c'est plutôt une confusion que si je laisse mon père à lui-même, je l'abandonne aussi. Il y a ça, oui. Si je laisse à mon père à lui-même, je l'abandonne, c'est une croyance. Non, je ne l'abandonne pas. Simplement, c'est à lui de s'occuper de ce qui se vit en lui. Je ne peux pas m'occuper à sa place de ce qui se vit en lui. Ça ne servira à rien. Ce qu'il vit m'importe, mais je ne peux pas m'en occuper à sa place. De même, moi, ce qui se vit en moi, il n'y a que moi, réellement, qui peut m'en occuper, mais j'ai besoin de l'autre.